Toujours à l'étranger, alors même que le Forum mondial de l'eau se poursuit, l'Afrique de l'Est est à nouveau frappée par la sécheresse. L'Éthiopie, la Somalie sont touchées, mais aussi le pays le plus riche de la région, le Kenya. Quelques points de repère, le Kenya est grand comme la France, peuplé de 32 millions d'habitants, en majorité chrétiens. Il est connu pour ses parcs naturels et ses luxueux hôtels de brousse. Et pourtant, des centaines de milliers de personnes qui vivent au nord et à l'est sont maintenant menacées de famine. Envoyé spéciaux Dominique Derda, Frédéric Ranck. Ce jour, elles l'attendaient depuis longtemps, les femmes de Boubissa. 1 mois, autant dire une éternité, depuis la dernière distribution de nourriture. 5 kilos de maïs par personne, 5 kilos de farine, quelques litres d'huile. Et nul ne sait quand aura lieu la prochaine livraison. Nous, on est 10, avec ça, on tiendra une semaine. C'est le Programme alimentaire mondial, une agence des Nations Unies qui fournit l'aide humanitaire. La première et la dernière fois que le gouvernement du Kenya a acheminé de la nourriture jusqu'ici, à 500 km au nord de Nairobi, la capitale, c'était en décembre. Le gouvernement n'en a pas grand-chose à faire de nous. Nous, les nomades, on nous considère comme des citoyens de seconde zone dans ce pays. Par crainte des épidémies au village, on brûle les carcasses des animaux morts. Dans la brousse, ce sont les hyènes, les corbeaux, les vautours qui se chargent du nettoyage. Jamais depuis 10 ans, le pays n'a connu une telle sécheresse. Sur les 500 chèvres dont il avait la garde, Jarso Catello, le berger, en a déjà perdu 200. Les mares sont à sec et pour trouver des pâturages, il faudrait descendre encore plus au sud. Mais là, quand on appartient comme lui à la tribu des Gabra, mieux vaut ne pas s'y risquer. C'est le territoire des Borana. Si j'y allais, ils me voleraient mes chèvres et moi, je ne sais pas ce qui m'arriverait. Des haines ancestrales toujours aussi vives. En juillet dernier, tout près d'ici, 70 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés par des membres d'une ethnie rivale. Les vaches, les chèvres, les dromadaires sont toute la richesse de ces éleveurs. Pour les faire boire, ils doivent se résoudre à brader quelques bêtes, les plus affaiblies, car l'eau est payante à Boubissa. Là encore, ce sont les Nations Unies qui ont foré le puits, mais il faut bien payer le carburant qui alimente la pompe. Alors à chaque fois qu'ils vont à l'abreuvoir, leur cheptel diminue. Pour les gens aussi l'eau a un prix, 5 shillings les 20 litres, 6 centimes d'euros, une fortune. Et la mairie ne fait pas de crédit. Au Kenya, près de 4 millions de personnes souffriraient de la sécheresse, mais il en est pour lesquelles la crise est une aubaine. Quand le préfet de la région a vu arriver ces sacs d'aide alimentaire, il a vite compris le bénéfice qu'il pourrait en tirer. Bientôt, sur les marchés de Marsabit, les étals des commerçants ont regorgé de céréales. En tout, le préfet en aurait détourné une bonne 20aine de tonnes. Malheureusement pour lui, l'affaire s'est ébruitée. Mi-janvier, finalement, il a été limogé. C'est toujours pareil. Ceux qui sont au pouvoir s'en mettent plein les poches. Et pour les pauvres, il n'y a plus rien. La corruption, croyez-moi, c'est pas près de s'arrêter. Seuls les plus forts survivent. Les faibles, ils n'ont qu'à crever. Si la sécheresse est exceptionnelle, elle n'a rien d'inattendu. Il y a des années déjà que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Mais les autorités kenyanes préfèrent à l'évidence compter sur l'aide internationale pour secourir ces populations du Nord, plutôt que de mobiliser les ressources dont le pays pourtant ne manque pas.